Tu hésites entre créer ton gîte de A à Z ou reprendre un déjà existant? Dans cet extrait du podcast, Jérôme nous aide à y voir plus clair. Bonne écoute. Ok, parfait. Et en 2025, là, c'est plus pertinent de reprendre quelque chose qui existe déjà ou vraiment de créer son activité? Mais vous êtes bien tous les deux là, hein. Vous avez Ah bien bah, bossé là. on a bien travaillé. Ah ouais, franchement, franchement, ouais. Parce que la question est très très pertinente, encore plus en 2025 que si tu m'avais posé en 2020 ou en 2019. Aujourd'hui, rapidement, hein, d'après certaines sources, hein, il y aurait en France à peu près 1,2 million annonces type meublé tourisme, gîte, locatif touristique, maison de vacances, Airbnb. Donc, si je te dis qu'on est 1,2 million à peu près en locatif touristique à l'échelle nationale, que certes on est un des plus beaux pays du monde, si ce n'est le plus beau, qu'on est un des premiers pays touristiques mondiaux, après ou avant l'Espagne, après ou après les États-Unis, euh, mais qu'en même temps, si je te dis qu'il y a 5 6 ans, on était que 400 et quelques mille, t'as compris que l'offre elle a triplé en quelques années, quoi. Hmm. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas à Ouais, manger pour tout le monde, quoi. Voilà. hmm. Aujourd'hui, potentiellement, il n'y a plus à manger pour tout le monde, même si on s'appelle la France, même si on s'appelle le château de Compiègne, même si on s'appelle Chantilly, même si on s'appelle La Rochelle, même si on s'appelle Île de Ré, Île d'Oléron, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, quoi. Donc, vous comprenez là où je veux en venir. D'un point de vue rationnel aujourd'hui, même si vous avez le droit de pas m'entendre, de pas m'écouter, vous faites ce que vous voulez. Heureusement, vous avez cette liberté-là de créer en partant de zéro ou de reprendre. Moi, j'aurais tendance à orienter aujourd'hui plus vers des reprises que vers de la création. Parce qu'encore une fois, la création va créer du nouveau stock, une nouvelle offre, alors qu'en reprenant, voilà, on va reprendre un bien existant, ça va faire moins et plus, ça fera zéro. Tandis que derrière, voilà, recréer sur quelque chose en partant de zéro, ça va normalement accentuer et augmenter l'offre. Mais si tu peux dire, Jérôme, de toute façon, écoute, si quelqu'un arrête demain et quelqu'un d'autre reprend, enfin, en tout cas, si quelqu'un vend un bien qui était en offre touristique, qui ne sera plus un touristique, bon, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui arrête, donc ça fait moins. Si je crée quelque chose, moi, ça fait plus, bon, ça fait aussi zéro. Oui, d'un point de vue mathématique, c'est pas faux. Mais je pense qu'on comprend la logique de dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que si on crée tous des offres touristiques et qu'en même temps, ceux qui disent qu'ils arrêtent n'arrêtent pas parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, etc., voilà, ça peut pas forcément aller dans le bon sens, et je le vois aujourd'hui, hein, enfin, vraiment sur un contexte qui est très 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 tendu par rapport à l'offre et la demande. Et aujourd'hui, même si on a un bon produit, même si on a un bon prix, même si on a une bonne stratégie digitale, beaucoup moins de garanties que ça fonctionne pour vous que vous en aviez il y a 5 ans ou évidemment il y a 10 ans, quoi. Hmm. Donc, au-delà finalement, je dis pas que c'est un faux problème, parce que c'est une vraie bonne réflexion de reprendre ou pas une activité ou d'en créer une. Euh, Au-delà de l'argument qui est le mien de dire attention à l'offre, attention à l'offre, attention à l'offre, parce qu'on peut très bien dire que mathématiquement, de toute façon, c'est pas forcément là où ça va se jouer. Là où ça va se jouer, pour moi, c'est plus sur votre, à la fois vous, envie de créer quelque chose en partant de zéro, parce que certains porteurs de projets légitimement me disent voilà, moi, Jérôme, je veux ma signature. Moi, je veux ma marque, moi, je veux ma touche, et prendre quelque chose qui déjà, ça m'embête, j'aime pas, ça m'intéresse pas, ce qui se défend totalement. Ah. Au-delà de ça, c'est aussi le côté financement qui va être important et financier. Le banquier, on en parlait précédemment, préfère quoi qu'il arrive une reprise qu'une création. Hmm. Parce qu'il y a quand même plus de garanties derrière pour lui de solvabilité, de rentabilité, de l'existant que tu pars de zéro. Surtout, encore une fois, avec un contexte qui est aujourd'hui ultra concurrentiel, où il n'y a plus aucune garantie en termes de création. Donc ça, c'est aussi hyper important à bien comprendre que c'est un atout fort, une reprise versus une création par rapport à un financement bancaire. Au-delà que tu te dises il y a trop d'offres, machin, au-delà que tu dis ouais, je préfère une création parce que je veux ma signature en partant de zéro que d'être une facilité, entre guillemets, de reprendre une activité. Bon. Donc c'est des réflexions qui sont complexes, qui sont personnelles, qui dépendent aussi d'un séjour géographique et qui dépendent surtout d'avoir trouvé ou pas la bonne pépite. Alors, si tu trouves une belle pépite à reprendre, ou tu as un coup de cœur avec les vendeurs, où ils te foutent pas de ta gueule d'un point de vue tarifaire, d'un point de vue de la vente, et qui vraiment te respectent sur la transmission d'une activité en cours de saison pour faire la passation avec eux, toi, etc. Je te dirais, mais pourquoi tu vas te prendre la tête à galérer 100 fois plus sur une création, quoi? Une création, mais c'est devenu une horreur d'un point de vue notamment travaux, entrepreneur, artisan.
C'est Hmm. hyper compliqué et hyper coûteux depuis Covid, depuis l'Ukraine, depuis ce que tu veux, quoi. C'est un bordel, quoi. Donc si tu as un truc qui est bien joli, où tu as juste à faire un peu de homestaging, mais va pas vouloir refaire la toiture, refaire ta grange, mais vas-y, va à la simplicité, hein. Tiens, tu vas peut-être péter les plombs, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, et ah oui, bah, je suis déçu, j'ai pas pu que rénover ma grange, mais attends, mais faut se calmer aujourd'hui, quoi. C'est des trucs qui sont devenus vraiment hyper compliqués, la gestion de l'humain, des artisans, des budgets, des retards. Hmm. Ça peut être, voilà, bref, ça peut être chaud, quoi. Ouais, ça fait beaucoup plus de facteurs à prendre en charge, à prendre en compte que si tu reprends un bien déjà existant. C'est clair. Honnêtement, voilà, plus je vous parle, plus je pense à plein d'expériences récentes que j'ai eues avec des accompagnements, plus je me convainc et j'essaie de vous convaincre qu'en effet, la reprise, mais encore une fois, la bonne reprise, parce que vous avez compris, on l'a dit, il y a de très mauvaises reprises, donc attention à la vraie mauvais Oui, coup, oui, la mauvaise idée, le mauvais truc, oui. etc. Mais si c'est quelqu'un qui est respectueux, qui a vraiment une belle histoire, hein, qui a vraiment vécu quelque chose de beau avec sa maison, avec ses gîtes, ses chambres d'hôtes, qui a vraiment une marque, qui a une notoriété sur les réseaux sociaux, sur Internet et à l'échelle locale, et qui vraiment est capable de faire une belle transmission de marque, d'entreprise. Bon, allez, ah oui, mais il y a un gîte en moins, bah, moi je voulais un gîte en plus, moi je voulais une chambre en plus. Mais on s'en fout de ça, enfin, arrêtez quoi. À un moment, il faut péter les cloisons de votre cerveau et puis aller quand même un petit peu vers la facilité, la rentabilité, que vouloir faire un truc de zéro, avec un risque, en effet, tu le disais Romain, aujourd'hui prépondérant, d'arnaque d'artisans, d'abandon de chantier, de retard sur votre ouverture qui était prévu tel Mm. mois. Donc le banquier va demander, lui, les 5 000 € d'emprunt par mois, hein. Il va pas attendre, hein. Ah bah merde, j'ai pas d'encaissement. Ah bah c'est con, ouais. C'est con. T'en aurais eu peut-être beaucoup plus vite si t'avais repris quelque chose, quoi. Et si tu veux écouter l'épisode complet avec Jérôme, le lien est dans la description ou disponible sur toutes les plateformes d'écoute.